sur Monaco Info pour cette nouvelle édition que je suis ravie de vous présenter. Sans plus tarder, les titres de votre sommaire. Après les écoliers, c'est au tour des élèves de l'Académie de danse de faire leur entrée. Nous les avons suivis le temps d'une après-midi. Quel est l'impact du nouvel espace au sein du musée océanographique qui a ouvert ses portes au public au mois de juillet dernier? Monaco et l'océan, séduit-il? La réponse dans cette édition. Il a fait l'événement. Le stade marqué porte dorénavant le nom de Didier Deschamps qui a marqué la journée d'hier par sa venue. C'est notre Focus Info du jour. C'est l'image du jour. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, était hier à Cap-d'Aille. Une visite au stade de football qui a suscité beaucoup d'émoi chez les petits comme chez les plus grands. Le stade marqué portera désormais le nom du double champion du monde. Mais vous en saurez plus dans notre Focus Info à la fin de ce journal. L'heure de la rentrée a sonné. Si les petits écoliers ont retrouvé le chemin de l'école et que le glas de la fin des vacances a sonné pour tout le monde, eh bien un autre établissement a également fait sa rentrée. Il s'agit de l'Académie de danse qui accueillit ses élèves. Cette année, ils sont plus d'une cinquantaine. Le reportage de Dominique Poulain. Après un été ponctué de stages et de vacances aussi, l'heure de la rentrée a sonné pour les 47 danseurs de l'Académie Princesse Grace, partie intégrante des ballets de Monte-Carlo. 28 filles et 19 garçons. Cette année, 17 jeunes élèves intègrent le prestigieux établissement réputé à l'international. La difficulté, en fait, c'est qu'on les prend pour après les aider à se développer de comment eux ils sont déjà. La chose la plus difficile, c'est de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas vraiment en compétition avec les uns entre les autres. La difficulté, c'est qu'à cet âge-là, voilà, il faut continuer l'éducation qu'ils ont reçue de leur famille, à part la danse, enseigner la danse, et avoir déjà une idée de voilà, ce qu'ils vont faire après, dans quelle direction de danse ils vont aller, si c'est une danse classique contemporaine, si c'est une danse contemporaine. Voilà, arriver à les connaître bien pour faire ce cursus de 4 ans et savoir exactement où ils vont terminer après. Ils ont entre 13 et 18 ans et viennent de différents pays. Parmi les nouveaux, et c'est une première à l'Académie, une jeune sud-africaine. Elle s'appelle Japolsen et n'a que 14 ans. C'est un endroit merveilleux, j'ai vu beaucoup de danseurs réussir ici et moi, je vais essayer de me perfectionner. Autour d'une dizaine de professeurs, ces jeunes suivent pendant 4 ou 5 ans des cours de danse classique contemporaine, des cours de composition, pilates, mais aussi de musique et d'histoire de la danse. Une formation qui doit leur permettre de parfaire leur apprentissage afin d'intégrer à l'issue de leur cursus de grandes compagnies internationales. Depuis 9 ans, on a eu toujours 100%. Ce qu'on a eu, comme si on peut l'appeler échec, mais ce n'est pas un échec, on a eu des élèves qui ont été renvoyés. Mais c'est normal parce que si la profession demande certains critères que malheureusement, des fois en grandissant, on s'aperçoit qu'en fait le physique n'a pas tenu comme on devait tenir. D'autres qui se sont fait virer malheureusement pour une question de comportement et d'autres qui ont décidé eux-mêmes de partir. Mais sinon, un élève qui s'est diplômé et qui n'a pas trouvé un travail, ça ne m'est jamais arrivé et j'espère que ça ne m'arrivera pas cette année. Pour approfondir leurs acquis, ces jeunes danseurs travaillent la danse 3 à 6 heures par jour dans les 3 studios de l'Académie. Parallèlement, ils suivent un enseignement scolaire par correspondance adapté aux différents âges et aux différentes nationalités. Mi-octobre et après seulement quelques semaines d'entraînement, ils présenteront un premier travail lors des imprévus au sein de l'atelier des ballets de Monte-Carlo. À l'occasion de sa visite officielle en Chine, le prince Albert II s'est rendu au Stade national de Pékin où a lieu en ce moment même une exposition particulière, Break Live Animal Paradise. Elle a pour objectif de sensibiliser le public chinois à la protection des animaux en mettant en scène des reproductions en Lego d'espèces menacées de disparition. Bernard Fautrier, le vice-président de la Fondation Prince Albert II, nous explique le partenariat qu'ils ont noué avec eux. Cette exposition a pour objet de présenter des animaux qui sont de façon ludique et agréable, des espèces et des animaux qui sont en voie de disparition. Les organisateurs qui ont déjà une certaine expérience ont souhaité que la Fondation puisse les conseiller à l'occasion des expositions telles que celle-là et pour le futur sur, je dirais, la nature des animaux à mettre plus précisément en évidence.
Donc on a bien volontiers accepté ce partenariat parce qu'on considère que c'est un outil, un véhicule qui est utile pour sensibiliser notamment les jeunes générations aux problématiques des espèces en voie de disparition. C'est pour ça que nous sommes entrés dans ce partenariat avec eux. Certaines pièces seront ensuite présentées au Grimaldi Forum dans le cadre du Bright Live Christmas Show en décembre prochain. Au mois de juillet était inauguré un nouvel espace au musée océanographique. Monaco et l'océan proposent un parcours qui met en avant l'engagement de la principauté en faveur des mers et des océans. Et le succès est au rendez-vous, comme nous l'explique Patricia Navarro. Les chiffres parlent souvent d'eux-mêmes. Plus de 175 000 visiteurs en un peu moins de 2 mois. Le nouvel espace du musée océanographique baptisé Monaco et l'océan séduit. Il avait été inauguré à la mi-juillet et propose au public des outils numériques et interactifs sur près de 700 mètres carrés. On voit aujourd'hui que l'ensemble de l'espace de ce premier étage est complètement occupé par nos visiteurs. On voit aussi un regain d'intérêt pour nos visiteurs locaux, qui sont aussi une partie importante pour nous de nos visiteurs, pas que les visiteurs touristiques. Et là, on va démarrer maintenant avec la rentrée scolaire, mettre à la disposition de l'équipe pédagogique de l'Éducation nationale, notre partenaire privilégié pour la jeunesse, ce bel outil pour construire avec eux une aventure pédagogique pour nos enfants et nos générations qui sont en train de pousser. Ce nouvel espace permet donc au musée océanographique de s'affirmer encore un peu plus comme l'un des atouts touristiques majeurs de la principauté, mais il a surtout vocation à faire découvrir au plus grand nombre l'engagement de Monaco et de ses princes en faveur des mers et océans. Cet espace aujourd'hui dans lequel nous sommes a pour vocation de rassembler toutes les initiatives au-delà du musée et d'être juste un petit peu la tête d'accueil et la présentation de tout ce qui s'y fait, de par notre histoire avec Toulba et le prince Albert Ier et l'origine de ce musée et du pourquoi de cet engagement précurseur à une époque où aujourd'hui le discours du souverain Albert Ier est toujours d'actualité dans les propos politiques actuels par devers le monde, mais de montrer également que Monaco, notre micro-État, est engagé au quotidien et de montrer aux gens ce que nous faisons. Et voilà. Et l'espace Mésaline dans lequel nous sommes aujourd'hui a vocation à mettre en lumière et à évoluer au fil des engagements de la principauté pour pouvoir témoigner et démontrer tout ce que nous pouvons faire et faire participer le plus grand nombre pour contribuer à cette prise de conscience. Monaco et l'océan a également permis de redynamiser les salles patrimoniales du musée alors que jusqu'à présent, les aquariums étaient particulièrement prisés. On estime aujourd'hui à 45 minutes le temps moyen passé par les visiteurs dans ces salles. Et puis dans le reste de l'actualité en principauté. Le prince Albert II s'est rendu hier à la résidence Cap Fleuri. Le souverain a partagé ainsi quelques heures, le temps d'un déjeuner, un moment convivial avec les pensionnaires. Et en souvenir de cette journée appréciée de tous, ils ont reçu un portrait chacun du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Nous vous en parlions en début de journal. Didier Deschamps était hier au stade de Cap-d'Aille, un stade qui portera désormais le nom du sélectionneur de l'équipe de France. C'est le Focus Info 2 étoiles d'Émilie Rousseau. L'excitation est palpable et ces jeunes joueurs de l'US Cap-d'Aille ont du mal à tenir en place. Enzo, recule encore, on est écrasés les uns sur les autres. Recule, reculez, on est écrasés les uns sur les autres. Dans quelques minutes, ils vont rencontrer l'un des hommes qui a fait vibrer notre été, Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France a accepté de donner son nom au stade de Cap-d'Aille. Les officiels avaient fait le déplacement pour cette cérémonie qui aura attiré plus de 400 personnes et les curieux sur leur balcon. On avait hâte qu'il arrive parce que c'est bon, on peut le voir. Allez Didier, à la Turbie, mais pas avec la Coupe du Monde. Pour moi c'est énorme parce que moi j'adore l'équipe de France et voilà, du coup je suis très heureuse. Une haie d'honneur pour le double champion du monde en signe de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour le football français. Didier Deschamps a été accueilli en héros sur le terrain synthétique. Quand je vous disais, cher Didier Deschamps, que cette décision du conseil municipal avait suscité un réel enthousiasme, vous pouvez vérifier que je ne vous racontais pas de bêtises. C'est effectivement un jour très important pour nous à Cap-d'Aille.
un honneur, une grande fierté, un grand bonheur de vous accueillir aujourd'hui. Pour le maire de Cap-d'Aille, le baptême du stade au nom de Didier Deschamps était une évidence après le sacre de l'équipe de France. Il rend hommage à un homme qui a inscrit son nom dans l'histoire, l'une des 3 personnalités au monde à avoir remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur. La Coupe du Monde, elle avait d'ailleurs elle aussi fait le déplacement jusqu'à Cap-d'Aille, emmenée par le fils de Didier Deschamps, Dylan. Dans son discours, Didier Deschamps a tenu à souligner les valeurs du football amateur et saluer le travail des éducateurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à tous ces jeunes footballeurs qui sont là et qui viendront s'amuser entre eux, découvrir le football, découvrir les valeurs de la vie aussi. Donc voilà, le fait d'avoir mon nom avec cette plaque, c'est comme si je leur faisais un petit clin d'œil à chaque fois qu'ils viendront là. Donc évidemment beaucoup d'émotions, de fierté, d'avoir mon nom associé à ce stade où j'ai déjà, moi, il y a quelques années aussi, pu y jouer. Donc je le connais bien et ça rend encore ce moment plus passionnant. Je trouve ça une merveilleuse idée et un très bel hommage pour Didier, pour tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a pu faire au cours de sa carrière. C'est peut-être pas terminé. Non, il y aura peut-être d'autres titres, de champion du monde aussi. Mais en tout cas, je le félicite encore pour cette merveilleuse épopée, cette merveilleuse victoire en Coupe du Monde il y a quelques mois maintenant. Impossible de partir sans sa photo avec le sélectionneur de l'équipe de France et la Coupe du Monde. Et un petit clin d'œil à l'un des Bleus. Ces jeunes qui n'ont pas connu l'épopée de 98 savourent ce moment. Je suis trop content. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Ben moi, je suis très content d'avoir vu Didier Deschamps. C'est la première fois. Et je souhaite que la France, elle gagne encore une étoile. Lui, en revanche, a bien connu l'obtention de la première étoile. Il est d'ailleurs venu avec Footix, la mascotte de France 98. Raphaël vit à Cap-d'Aille et est un grand passionné de foot. Il ne pouvait manquer ce moment. Je lui ai juste eu le temps de lui dire merci. Merci comme j'ai pu le crier à la fin parce que c'est sorti du cœur. J'ai encore l'émotion là parce que j'ai trouvé que tout le monde était tétanisé par le bonheur que ça procure. On a vu encore l'immense fête au Stade de France il n'y a pas longtemps. C'était très réussi. Et à côté, un calme ici qui contraste, mais à la fois, ça montre qu'il y a énormément de respect pour lui et pour ce qu'il a fait pour tous ses joueurs. Ouais. Didier Deschamps donne donc son nom au stade de la commune qu'il a accueilli en tant que résident il y a 17 ans. Il s'agit du 2e établissement en France à porter son nom après Bayonne, la ville de naissance de l'ancien entraîneur de l'AS Monaco. Quel temps fera-t-il demain et ce week-end? La réponse tout de suite avec la météo. Vendredi, ciel toujours couvert sur l'ensemble de la journée. Samedi, le soleil regagnera progressivement du terrain. Dimanche, belle journée ensoleillée, même prévision pour le début de semaine prochaine. Les températures afficheront quant à elles en moyenne 20 degrés au lever du jour et 24 degrés dans l'après-midi. Retrouvez à présent Émilie Rousseau pour son émission consacrée à l'AS Monaco. Et puis ensuite Sandrine Nègre pour sa ligne verte qui cette fois vous parlera des pollutions plastiques. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite sur Monaco Info. À très bientôt.